pour avoir tel type de chauffage, alors il faut lâcher sur ça. Des fois, on peut avoir des... On peut... Bah oui, voilà. Mais oui, mais c'est ça que j'ai dit. Je pense que les choix, c'est comme un entonnoir, c'est censé se faire à différentes étapes du projet, et en même temps, il y a des choix qu'on fait maintenant qui ont éventuellement une influence beaucoup plus tard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait besoin d'un temps de travail avec vous, pour pouvoir rentrer réellement là, dans la partie qui vous concerne plus. On va sortir un peu des considérations urbaines, réglementaires assez contraignantes, pour rentrer vraiment dans la partie que vous allez habiter. Comment est-ce qu'on va articuler le fait que dans chaque groupe, tout le monde ne sera pas là, tous les ménages ne seront pas représentés dans chaque groupe? Est-ce qu'il y a un temps après où on peut un petit peu accorder les violons C'est vrai que sur les bâtiments bien isolés, le plancher chauffant, tout ce qu'on peut proposer aussi, c'est de le mettre à 15 par exemple. On préchauffe, on met à 15 degrés pour tout le monde. Ça peut tout à fait être du tantième, etc. Et puis derrière, il y a un appoint avec un radiateur. Après, il faut voir quoi, justement. Ça peut être, pour le coup, une partie individuelle. Vous pouvez aussi dire, moi, village vertical, je fournis 15 degrés à tout le monde, et ça, on le paye en commun. Et après, chacun met son appoint avec ce qu'il veut. Il met un poêle, il fait ce qu'il veut. Du bois s'il veut, il faut nous le dire, parce qu'il faut mettre des conduits. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle. Hein. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable? Est-ce que vous souhaiteriez? Est-ce que, voilà, comment vous voyez les choses? Pouvoir faire le complément, ce serait super. Moi, j'aimerais bien pouvoir mettre un petit poil, mais effectivement, on voit tout de suite les conséquences. Finalement, vous imaginez en vélo, si vous venez en vélo, ben, vous metteriez vos vélos là. Peut-être qu'il faut revenir sur la thématique de la fermeture de l'immeuble. Enfin, je ne sais pas. Enfin, c'est vrai qu'on ne l'avait pas dit, mais vous imaginez quelque chose de totalement ouvert. Mais je ne l'ai pas entendu. C'est bon de changer les vélos. Je sais pas. Focalisation. Les vélos sont fermés, voilà. Si les vélos sont à l'abri, on peut laisser ouvert. Je pense qu'ils sont évoqués, c'est qu'il y a une fermeture, je dirais, symbolique. Ouais. Voilà, peut-être un muret, peut-être un petit truc de serrurerie, mais pas quelque chose de défensif. Donc si ce n'est pas défensif, de fait, voilà, c'est et éventuellement végétal, il y a Marine qui parlait de framboisier. Là, ça produit, ça a des épines, ça peut être des bambous, ça peut être... Effectivement, les deux mots, tout ouvert, j'aime bien quand c'est tout ouvert et comment on se protège. Il faut trouver, je dirais, le consensus et l'astuce entre les deux. Après, il y a obligatoirement une nécessité de faire une synthèse des trois groupes, puisqu'il peut y avoir quelques éléments de divergence qu'il faut regarder. C'est là où il y a consensus et on acte quand il y a consensus, et là où il y a divergence, il faut en rediscuter sur ces points-là. Plutôt large, effectivement, comme dit Marine, plutôt large. Je suis d'accord. Donc d'avoir une fermeture sur toute la limite pour pouvoir laisser libre circulation plutôt à l'intérieur après. Parce que c'est vrai que pour la journée, c'est bien d'avoir un lieu ouvert, facile. Et la nuit, il faut rien. Mais la nuit, rien dehors, quoi. Rien. Mais ça se fait voler tout de suite, c'est facile à comprendre ça. Tous les gens qui ont des vélos tout le temps, ils le savent. Dans la configuration telle qu'elle est, tu peux imaginer que ceux qui sont dans la chambre numéro 1 ont aussi accès à la cuisine qui est juste derrière. Ça fait un ensemble. Et ceux qui sont dans cette chambre, de toute façon, s'ils veulent prendre leur petit déjeuner, il faut qu'ils passent comme ça. On va pas leur mettre les portes au fond. Il me semble que toutes les chambres d'hôtes, c'est comme ça. Il faut bien sortir de ta chambre pour aller prendre ton petit déjeuner. Et ça, la cuisine peut être fermée, la buanderie peut être fermée. Voilà, et la cuisine peut servir là et là. Ah ouais. Il n'y a pas besoin de remettre un bar ici. Non, pas besoin. C'est au même endroit. C'est au même endroit. Et là, il y a la cuisine. Voilà, et un sanitaire quand même. Ça, on peut faire effectivement des toilettes sèches handicapées, ça c'est possible. Par contre, toilettes sèches qui se chargent de vider, on fait un système automatique. Ben non, c'est un acte militant de la coopérative. Mais les 4 qui se chargent des chambres, qui font le ménage de tout. Et après chacun, moi si c'est ma grand-mère qui vient, c'est moi qui m'occupe derrière de rendre la chambre propre. Et après, par contre, on rapproche une chambre. Elle s'arrête à l'entrée, d'accord. Parce que du coup, il n'y a pas d'accès là. Non. C'est bien, c'est bien si tu rentres comme ça et ensuite. Non plus.
Mais oui, mais c'est aujourd'hui qu'on vit aussi. Donc toi, tu en vis pour après. En fait, Tu vois, ça fait 5 ans qu'on différent. attend le village, après on va attendre qu'ils s'en aillent, et puis après on va attendre de mourir, quoi. Mais oui, mais tu vas les envoyer Non, dans je la salle plaisante. commune, tu vas les envoyer. Oui, non, mais le dehors. manque d'espace, tu connais pas ce que c'est, ça se voit. Moi j'habite dans 90 mètres carrés assis, je peux te dire, je sais ce que c'est le manque L'argent de ta d'espace. cuisine, c'est les deux Tu toits. connais pas l'histoire de Actuellement, vous avez. Oui, c'est vrai, de c'est circulation vrai, dans ta si, cuisine, c'est les tu deux m'avais toits. dit, c'est vrai. C'est les deux C'est toits. vrai. C'est vrai. Quand même. Bah là, sur le plan. Trop militante. C'est petit, hein. Petit. Bah du coup, moi avec un truc comme ça, je préfère qu'elle soit carrément là-bas, le bar, comme ça on voit rien. Là tu la mets là, Ouais. tu rentres directement dans C'est ce que tu ça peut veux. être, On ça met peut le être bar un- ici et comme ça ton bordel est caché, enfin le souk Ça est peut être une caché. solution, hein. C'est vrai que Oui. ça peut être Et une puis solution. on peut quand même aller manger Et là, sur le balcon. il y a le balcon avec le. Et on rentre par contre dans le salon, la ils ont vue. vraiment intérêt d'enlever leurs chaussures sur la coursive. La baignoire en bas, elle sera utilisée. Ah ouais, ça on a oublié ce Non, matin. regarde, il y a une baignoire dans notre salle de bain. Ah, il y a une baie- Il vaudrait C'est mieux pas- 2 douches qu'une baignoire. Ouais. Ça fait combien C'est ça mieux de douche que de baignoire. à peu Dans près la même salle de bain. Bah, ou je ne sais pas. Des douches collectives. Ah, des vestiaires. Comme à la piscine. Le vestiaire homme et le vestiaire Écoute, femme. franchement. Ou pas, ou mix, selon. Non mais tu vois, t'as deux, tu sais, des douches. Actuellement, nous avons préféré avoir donc 2 salles d'eau finalement. Oui. On a abandonné la salle de bain, abandon de la baignoire pour donc 2 salles d'eau, chacune avec un WC. Voilà, donc voilà. Aujourd'hui, on est rentré dans les logements, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on s'est intéressé au volume du bâtiment en général, et maintenant, on essaye de voir ce qui va se passer pour chaque ménage, de manière à tenir compte vraiment des attentes de chacun, et en même temps de construire quelque chose qui soit rationnel et qui coûte le moins cher possible. On est à peu près à 2 000 € du mètre carré, ce qui pour un bâtiment très écologique n'est pas très cher. Maintenant, on rentre dans le concret. Quand on voit un architecte qui prend son crayon et qui, en écoutant ce qu'on raconte, est en train de dessiner, on voit bien qu'on est dans la phase où le rêve prend corps. Et puis après, on verra le bâtiment sortir. On passera de 2 dimensions à 3 dimensions. Mais on est vraiment dans un moment décisif du projet. Et pour moi, qui suis parmi ceux qui portent ce projet depuis le début, c'est assez fort et assez émouvant parce que on s'est beaucoup battu et on est vraiment parmi les premiers et on sent qu'il y a beaucoup de gens derrière qui espèrent que le village va sortir de terre parce que eux, ça va leur permettre d'avoir le déclic pour que leur projet à eux fonctionne.